dingue, c'est qu'à partir du moment où ça a sonné, ils étaient là. Genre les pompiers sont ultra rapides. Là j'en ai marre là. Là je commence à saturer la lecture, je commence à fatiguer. Salut, jour 3 du bootcamp. Alors hier au même endroit je vous ai filmé ça avec la caméra dorsale pour que ce soit de meilleure qualité. Sauf que comme je ne me voyais pas, il y avait la moitié de mon front qui était coupé. Donc là on le fait en mode selfie. Je suis pas du tout un expert du vlog, hein. C'est la première fois que je fais ça. J'ai pas de micro d'ailleurs par rapport à toute la qualité du son. Des fois il y a des bruits externes, etc. C'est le tout premier, donc si vous aimez et qu'il y a des bons retours, ben, on investira dans un micro Bluetooth, un micro cravate, du matériel de pro et on continuera comme ça. Pas grand chose à dire, là je suis arrivé au Crec, un peu plus en retard, il est 7h30. Je me suis couché à 1h parce que le montage et le post-marketing hier a mis beaucoup de temps avec l'événement qui a fini à 22h. Et du coup j'ai voulu dormir une demi-heure de plus, parce que si c'est pour être fatigué et m'endormir dans mes sessions de travail et pas être productif, ça sert à rien. Donc j'ai pris une demi-heure de plus, ça m'a fait dormir 6h ou 6h30. Et là au Crec, du coup, on va terminer la vidéo psychomarketing. Normalement ce matin on a terminé. Et ensuite deux choses aujourd'hui. Du coup on va commencer The One Thing, un livre sur la productivité. Et en parallèle, pour pas faire tout d'un bloc, que ça soit un peu dense, je vais couper avec le livre 100 millions de leads, donc le volume 2 de Alex Hormozy. Et donc je vais faire The One Thing ce matin, 100 millions de leads cet après-midi. Et ce soir en petite session, je vais refaire un peu de One Thing. Je vais essayer d'alterner les deux. Et normalement comme ça j'arriverai à les finir je pense en 3 jours. Donc voilà. Donc let's go, on perd pas plus de temps, c'est parti. Et aussi pour la petite anecdote, là je me sens super bien. Je suis ultra reposé, j'ai l'impression, donc j'espère que ça va durer, c'est cool. Mais les 2 derniers matins quand je me suis réveillé, j'étais en plein rêve. Donc c'était dur, genre en plein milieu d'un rêve. Ce qui m'arrive jamais, mais genre vraiment jamais normalement. On me dit pas quel rêve, hein, je m'en souviens pas. Et là ce matin, genre je me suis réveillé 1 minute avant le réveil. Et le réveil il sonnait pas, il était en mode vibreur, je voyais, il vibrait mais ça faisait même pas de bruit, il était en silencieux, je voyais juste allumer ça sur mon écran. Ça vous est déjà aussi arrivé de vous réveiller genre 2 minutes ou 1 minute avant le réveil. Genre réveil à 7h, 6h59, vous avez les yeux ouverts, limite vous l'attendez. Ça c'est dingue ça, hein, ce phénomène là aussi. C'est parce que je lis le psychomarketing, ça se trouve. Je sais pas, il y a l'horloge interne, le fait de s'habituer, je sais pas quel concept est derrière, faut que je me renseigne aussi, c'est intéressant. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Bon, on est au Crec. Il y a du monde aujourd'hui. On a toujours personne, on est toujours les premiers, let's go. Devinez quoi, je viens de rentrer au Crec, il n'y a personne, mais en fait, c'est pour une raison particulière. Le bar est fermé. Du coup, on doit changer de programme. On va trouver un autre bar, pas de soucis. On était super bien parti, on était ultra chaud, ultra reposé. Et le bar il est fermé pour je sais pas quelle raison. Genre raison technique importante. Mais c'est quoi ça comme raison technique importante? En plus il y a la serveuse. La serveuse qui me sert tous les jours, elle est là, derrière le bar. Mais si elle peut pas utiliser le bar, c'est quoi? C'est vraiment qu'il doit pas y avoir de frigo, genre aucun frigo, ou les machines à café, aucune qui marche. Enfin, parce que pour fermer le bar, faut le faire. Hein. En général on dit bon bah aujourd'hui pas de café, pas de boisson chaude ou je sais pas. Mais bon. Ok, du coup on est où là? On va aller au... je sais pas, peut-être au Columbus du coup. Je vais voir si je trouve autre chose. Mais j'ai pas petit déj aussi, donc j'aurai petit déj. Et pas prendre de retard sur le programme. Donc on va voir. Je vous tiens au courant les amis. Let's go. Pas mal de temps passé là depuis tout à l'heure. Je suis resté au Columbus quasi toute la matinée, enfin même jusqu'à 13h là. Là il est 14h, je retourne deuxième essai au Crec cet après-midi. Parce que là j'ai besoin de changer d'environnement, à force de rester trop longtemps au même endroit, j'arrive plus à bosser, j'ai plus envie. J'ai donné un cours d'échecs ce midi et j'en ai encore un ce soir. Ils étaient organisés depuis longtemps et je pouvais pas les enlever, c'est lié par rapport
à mon autre business aussi, Beaches. Donc ça casse un petit peu le rythme du bootcamp, mais il y a des impératifs là-dessus, donc je les laisse. Et ça a l'air d'être ouvert, donc on va essayer juste maintenant de trouver une place parce qu'il y a du monde. Bon, j'ai changé de programme parce qu'à partir du moment où il a commencé à expliquer la méthode SVP, il n'est pas allé assez dans le détail selon moi. J'ai mis le livre à côté, j'ai regardé tout ce qu'il y avait, et dans le livre il y avait genre 10 fois plus de conseils, de valeurs, de trames, etc. Donc j'ai pas suivi la vidéo, je l'ai arrêté, je me suis dit ok, bon bah je vais finir le livre, et du coup j'ai continué le livre. Et là il me faudrait encore, je pense, 1h30, 2 heures pour le terminer, et je l'aurais fini en 2 jours comme ça. Mais du coup j'ai pas pu commencer The One Thing ni 100 millions de leads. Je vais commencer du coup je pense ce soir, et je sais pas sur lequel me pencher, je vais réfléchir. Et puis j'ai la séance de sport, donc là en fait je vais essayer de faire 1h30 le livre. Ensuite je vais au sport, ensuite j'ai encore 1 heure d'échec à faire, je vais finir le livre. Et puis ce soir je vais rentrer tôt du coup, et je vais lire à l'hôtel. Et puis voilà. Donc c'est parti, let's go. Le quack. Ok les gars, il s'est rien passé comme prévu aujourd'hui. Je vous ai pas fait trop de vidéos d'ailleurs parce que je suis resté longtemps au même endroit. Donc là il est quelle heure? Là il est 21 h, je sors seulement du Crec. Du coup le programme, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu. Je suis pas allé au sport non plus parce que j'ai voulu vraiment profiter du bootcamp pour vraiment m'enrichir en termes de connaissances, et 2 parce que j'ai les bras qui sont tétanisés en fait. Je crois que j'ai fait trop de biceps à la reprise et je peux même plus tendre mes bras. Donc je sais pas si vous connaissez cette sensation quand vous reprenez et que vous faites des charges un peu trop lourdes à la reprise, une sorte de tendinite, je peux plus tendre les bras, donc là j'ai vraiment trop mal. Et du coup j'avais les cours d'échecs aujourd'hui, ça m'a pris pas mal de temps, donc j'ai voulu absolument compenser et bosser. Ouais, j'ai voulu totalement optimiser tout le temps que j'avais pour vraiment lire, apprendre, etc. Et du coup j'ai pas fait ni The One Thing ni 100 millions de leads parce que comme je vous dis, j'ai pas regardé la vidéo de Stéphane Landy pour psychomarketing parce que c'était trop vague et je voulais avoir vraiment des conseils ultra applicables, ultra concrets, savoir quoi regarder sur ces étapes, et dans la vidéo c'était trop flou. Donc j'ai terminé le livre, donc je suis content. 220 pages en 2 jours du coup, mais avec c'est des livres d'apprentissage, donc c'est pas comme des livres où on lit un roman, on enchaîne. Faut vraiment comprendre les principes, les noter, les assimiler. Puis je vais quand même regarder la vidéo la semaine prochaine pour justement me remémoriser tout ça et réactiver tout ça pour pas que ça parte. De toute façon ça va pas partir parce que je vais faire une vidéo et je vais tout vous montrer. Et je pense que la vidéo sur la méthode SVP, les 7 étapes du psychomarketing, je vais en faire une vidéo dédiée que pour ça parce qu'il y a trop de choses à dire. C'est ultra intéressant, donc je ferai vraiment une vidéo que pour ça. Et voilà. Et du coup là, je rentre directement à l'hôtel. Il est 21 h, je vais arriver à 21 h 30 je pense. Je vais faire pareil le montage vidéo. J'ai le post LinkedIn à faire encore. Donc quand je fais le post LinkedIn, déjà je rentre, je regarde toutes les notes que j'ai fait dans la journée. Souvent il y a 10 à 15 pages. J'essaie de voir les points les plus marquants, de synthétiser au max et tout. Donc comme il y a un gros travail de resynthétisation par rapport à tout ce que j'ai fait, ça me prend facilement 1 heure. Et puis on va essayer de se coucher à 23 h, 23 h 30. Et si je peux, j'essaye de relire une demi-heure pour commencer un nouveau livre aujourd'hui. J'hésite. Productivité ou 100 millions de leads. En fait, j'ai plus envie de faire 100 millions de leads que de la productivité. Je trouve qu'il y a moins de sens à faire de la productivité maintenant que là je bosse à fond. Alors que quand je sortirai du bootcamp, justement, toutes les connaissances que j'aurai acquises, ça sera pour essayer d'implémenter et de créer moi ma nouvelle activité, mon nouveau business. Donc ça sera plus utile pour moi d'avoir lu 100 millions de leads, je pense. Et quand je lis psychomarketing, Alex Hormozy, etc., je vois des liens de partout. Même quand je lis celui de Dorit Naon sur LinkedIn, en fait il y a des liens de partout. Je pense que toutes ces personnes-là, ils ont lu déjà tous ces livres. Et ce qui est ultra marrant, c'est que dans tout le livre psychomarketing de 220 pages, il y a une page ou une page et demie sur l'offre irrésistible, alors que Alex Hormozy, lui, il en fait vraiment un livre tout entier. Et Stéphane Landy, il dit vraiment que dans tout le processus, grosso modo, de faire passer un suspect, donc une personne qui est de ton audience cible,
qui ne te connaît pas à vraiment un client, voire un ambassadeur. Il le fait vraiment, on l'explique vraiment en 220 pages, énormément d'étapes, et il dit que l'offre irrésistible, c'est juste un moment de l'étape 6, quoi. Donc on se rend compte qu'il faut vraiment prendre énormément de recul et qu'il y a une stratégie vraiment globale à mettre en place. Donc l'offre irrésistible d'Alexandre Mauzy, qui est incroyable, que tout le monde utilise, ça suffit absolument pas, en fait. C'est genre 1/20 d'une stratégie globale d'un business. Et c'est incroyable. Du coup, je vais essayer de compléter ça avec la partie acquisition client de Alexandre Mauzy. Et ensuite, on aura toutes les connaissances pour faire une activité de dingo. C'est sûr. Allez, là, je rentre. Et puis let's go. Allez, ciao, bye.